Alors aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine du patrimoine et je trouve que de mettre en rapport la science qui vient éclairer le patrimoine, c'est quelque chose de magnifique parce que en fait, les techniques modernes d'investigation permettent de faire avancer l'histoire et de donner de nouvelles pistes. C'est un travail particulièrement intéressant qui nous donne un éclairage sur des lieux où on n'a pas accès par le biais de fouilles. Donc ça permet de donner des pistes de ce qui pourrait se trouver sous la basilique. Toutefois, il faut faire attention aux interprétations hâtives, car il ne s'agit que de pistes. Le sous-sol de la basilique renferme certainement des restes de bâtiments plus anciens, il reste certainement des caveaux. Donc il faut faire attention par rapport à ce que peuvent nous révéler les échos radars et aux interprétations. Moi, mon travail, c'était de retrouver, de faire une cartographie du proche sous-sol de la basilique et de ses alentours. Donc, je suis géophysicienne, j'ai apporté mon expertise scientifique, on va dire, mais je n'ai aucune connaissance de l'histoire et de l'environnement des choses. Donc, c'était très intéressant de travailler comme ça en collaboration avec un architecte et une cartographe. Fait ce travail combiné entre une scientifique qui utilise le géoradar et des méthodes modernes et notre connaissance de la forme urbaine et de l'histoire et de l'archéologie que l'on a pu récupérer nous ouvre un regard vraiment très différent parce qu'on n'osera jamais aller casser le sol de la basilique gothique et le radar nous donne des informations qui sont en dessous. Et c'est comme ça qu'on peut faire les interprétations. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et moi, je suis très content de ce travail en commun. C'est un travail très intéressant et puis qui donne envie vraiment d'aller plus loin.